Bonjour tout le monde, c'est Sylvain pour la Bibliothèque de Pont-Rouge. J'espère que vous allez bien. Alors, capsule ouverture de boîte d'aujourd'hui, presque exclusivement du roman jeune adulte et un petit peu, on a complété avec de l'adulte, mais on y va quand même, là, on a regroupé tout ce qu'on avait de jeune adulte qui a été acheté là, dans les dernières semaines. Pour vous mettre ça ensemble, c'est une section qui prend beaucoup d'ampleur, de plus en plus de gens. C'est sûr qu'ils ont une étiquette orange sur le côté. En fait, ça prend tellement d'ampleur qu'on est obligé de l'étirer un tout petit peu pour se faire de la place parce qu'il y a plein de beaux livres qui s'en viennent, plein de belles lectures. Donc, osez aller voir cette section-là. Si vous aimez un petit peu le fantastique, ces choses-là, ou des histoires qui se passent là, ou dans la vie d'un jeune adulte ou fin du secondaire, c'est probablement quelque chose qui va vous intéresser. Alors, on commence tout de suite avec ici Le Royaume de l'Hiver, qui est le tome 3 de la série, donc qui s'intitule Requiem de Cynthia Carbonneau. On va avoir également une nouvelle série ici de Isabelle Roy, Brûlée, de la série Premier degré aux éditions Urtubise. On va avoir également du Stephen King qui s'adresse un petit peu pour, justement, je vais dire un peu plus débutant. Stephen King étant ce que plusieurs considèrent comme étant un maître de l'horreur. Bon, ça dépend, il y a différentes lignes de pensée. Toujours est-il qu'on a une nouvelle série, justement, là, que vous allez voir qu'on en a plusieurs de Stephen King. Et celui-là s'appelle Les Langeliers, donc chez Albin Michel. On va avoir également Cégep, le tome 2, Respire et fonce de Mylène Fortin. On va avoir également Les voleurs de fumée. Une princesse, un soldat, une chasseuse, un traître, un voleur. Que va-t-il se passer? On a aussi L'employé du mois, le tome 2 de la série de Sophie Rondeau, qui s'intitule Frédéric aux éditions Urtubise. Également, on va avoir Midnight Club de Christopher Pike, PH, petit homme, si ma mémoire est bonne. Dans le fond, au lieu d'être écrit petit homme avec le logo habituel, ils ont comme fait un truc un peu plus stylisé pour la collection un peu plus vieux. On va avoir également Laura Noire, le tome 1 de cette série chez Scrinéo. Probablement édition française, à moins que je me trompe. Oui, c'est une édition française. Premier rendez-vous, le pire meilleur ami de Alexandra Larochelle, et Louis Patalano. On va avoir également de Joanie Touchette Jusqu'à l'aube, le tome 2 de la série chez La Luzerne Rousse. On va avoir encore de La Luzerne Rousse, cette fois-ci de Jeannet Deveau, Quintessence, Feu et Ombre, le livre 3 de la série. On va avoir Bakemo, celui-là j'ai toujours de la misère, Bakemonogatari, je t'approche, Légende chimérique, le livre 2. Chaque fois que je vois ce nom-là, je me dis que je vais le rater. Alors, ça ici, donc, un petit peu plus univers japonais. Et un dernier, au niveau des romans jeunes adultes, La Couronne, dans le fond, le livre 5 de la sélection. On avait déjà le recueil des 3 premiers tomes. On a commandé le 4 et le 5. Le 5 est arrivé avant le 4, c'est des choses qui arrivent. Alors, vous allez pouvoir compléter cette série-là. Malheureusement, on n'est pas capable d'avoir les gros formats. Donc, on va se rabattre sur ceux-là. On va aller du côté adulte maintenant. Market Force de Richard Morgan aux éditions Bragelonne. On va avoir également l'année prochaine à la Havane. Un délicieux roman d'amour au parfum urbain. C'est ça, urbain? Cubain, excusez-moi. C'est parce qu'on met l'étiquette par-dessus, fait que on devine les mots dans ce temps-là. On va avoir le tome 1 ici de Dénaturé et sauvage de Jennifer Pelletier. Ici de Michael Connelly, Séquence mortelle aux éditions Calment-Lévy. Et on va terminer avec 2 bandes dessinées. La conquête du cosmos aux éditions Pow Pow de Alexandre Fontaine-Rousseau et Francis Desharnais, ainsi que un plus petit quand même, mais quand même intéressant, 3 plumes ici
qui semble être une traduction. Ça se passe au niveau des Premières Nations. J'en sais pas beaucoup plus, pour être honnête. Alors, ici, à vous de le découvrir. C'est ce qui complète notre capsule d'ouverture de boîte pour cette semaine. Alors, roman jeune adulte. Combien autant pour les jeunes qui sont un peu avancés? Combien autant pour les adultes qui aiment plus les mondes, la lecture facile, les mondes un peu fantastiques, ces choses-là? Donc, c'est une espèce d'entre-deux qu'on a voulu faire avec cette section-là. Dites-nous ce que vous en pensez, si on a bien fait. J'aurais tendance à dire que oui, étant donné la façon dont vous l'utilisez, mais gênez-vous pas. Si vous avez des trucs pour pouvoir améliorer cette section-là, ça va nous faire plaisir de vous écouter. Mais sur ce, on vous souhaite une très bonne semaine. On se revoit la semaine prochaine pour une prochaine ouverture de boîte. Bye bye tout le monde!